Le murmure stratégique. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où chaque pensée devient outil, chaque silence devient arme, et chaque geste de l'esprit forge votre puissance intérieure. Aujourd'hui, nous explorons un sujet crucial. S'il dépasse les bornes, utilisez cette réponse froide, la loi du pouvoir de Machiavel. Imagine un instant. Quelqu'un franchit tes limites, teste ton calme, cherche à déclencher en toi une réaction que tu regretteras. Sur le moment, l'envie de riposter est presque irrésistible. Mais Machiavel nous enseigne que la véritable maîtrise ne réside pas dans l'impulsion, mais dans le contrôle. Ici, sur Sculpture mentale, nous allons apprendre à transformer ces provocations en une force silencieuse. À chaque mot, à chaque silence, tu découvriras comment ton calme peut devenir une arme invisible et comment une réponse froide peut rétablir instantanément ton autorité intérieure. Le murmure du pouvoir silencieux. Imagine un instant. Tu marches dans une salle pleine de voix pressantes, de regards envahissants, de jugements subtils qui semblent flotter autour de toi comme un brouillard invisible. Chaque geste, chaque sourire forcé, chaque mot prononcé à mi-voix est comme un test masqué, une épreuve qui cherche à sonder ta patience, à découvrir tes failles. Tu sens cette tension qui grimpe, un frisson qui traverse ton dos, comme si l'air lui-même pesait sur tes épaules. Les autres pensent que ton silence est un signe de faiblesse. Ils croient que ton calme est passivité. Ils ne comprennent pas encore que ton silence est un champ de bataille invisible, une arène où se forge la véritable maîtrise. Machiavel, maître de la stratégie et des mouvements invisibles du pouvoir, nous enseigne « Celui qui veut conserver le pouvoir doit apprendre à feindre l'indifférence ». Feindre l'indifférence ne signifie pas ignorer les autres ou renoncer à ton pouvoir. Cela signifie que tu choisis le moment précis où tes mots auront le plus de poids. Tu observes, tu écoutes, tu calcules. Chaque émotion que tu retiens, chaque réaction que tu contrôles, devient un outil silencieux de domination sur toi-même et sur l'espace autour de toi. Peux-tu ressentir ce que cela implique? La tension dans la pièce, la pression sociale, la provocation subtile, tout cela devient un matériau brut que tu transformes en force. Ton silence n'est pas vide. Il est plein de puissance, comme un lac calme qui cache des profondeurs insondables. Les autres peuvent voir la surface immobile, mais ce qui se trame sous cette apparente tranquillité est un contrôle absolu. Ressens cette montée de colère, cette impulsion presque irrépressible de riposter, de répondre, de réagir. C'est exactement là que se trouve la tentation que Machiavel met en lumière. Car la véritable puissance ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans le contrôle total de son propre esprit. Chaque mot prononcé sans calcul peut diluer ton autorité. Chaque émotion laissée librement s'exprime comme un cadeau que tu offres à ceux qui cherchent à te manipuler. Visualise maintenant cette salle pleine de visages curieux et provocateurs. Tu pourrais laisser tes lèvres trembler sous le poids de l'émotion. Mais au lieu de cela, tu restes immobile. Ton regard est clair, direct, mais sans animosité visible. Tu observes, silencieux, et chaque souffle, chaque micro-gestuelle que tu retiens devient une arme invisible. La tension dans la pièce change. Ce qui était auparavant une attaque ouverte devient maintenant un miroir de leur propre agitation. Les autres commencent à sentir, sans comprendre, qu'ils ont rencontré quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler. Une réponse froide, en ce sens, n'est pas un manque de sentiment. C'est un bouclier invisible, un art subtil de la maîtrise de soi qui transforme les attaques en opportunités. Elle te permet de créer un espace où ton esprit reste souverain. Tu décides du moment où ton mot, ton regard, ou ton silence frappera avec impact. C'est là que le pouvoir devient tangible, dans ce silence calculé
qui dérange plus que n'importe quelle réplique hâtive. Pose-toi cette question, profondément. As-tu déjà ressenti cette montée de colère juste avant de dire quelque chose que tu regretterais? Ce moment précis est un test. La plupart cèdent, mais toi, tu peux apprendre à attendre, à observer, à laisser le temps faire son œuvre. Car celui qui parle trop tôt perd sa force. Celui qui choisit le moment gagne un empire invisible sur son environnement. Et si je te disais que la véritable puissance réside dans le contrôle de toi-même, dans l'art de ne pas répondre tout de suite, mais de faire peser chaque mot et chaque silence exactement là où ils auront le plus d'impact, dans l'art de transformer chaque provocation en un miroir de leur propre agitation, laissant ton esprit intact et ton autorité intacte? C'est ici que commence ton voyage sur Sculpture mentale. Ici, tu vas apprendre à écouter le murmure du pouvoir silencieux, à ressentir la force dans le calme, à transformer chaque situation tendue en un terrain où ton esprit reste souverain. Et tout commence par ce premier geste simple: choisir de rester froid, immobile et stratégique. L'épée de glace. Dans un ancien royaume, là où les murs de pierre portaient encore l'écho des pas des souverains passés, régnait un jeune roi dont l'esprit était vif, mais dont le pouvoir restait fragile aux yeux des autres. Les conseillers, certains souriants et polis, d'autres sournois et ambitieux, se délectant de chaque occasion pour tester sa patience. Chaque parole, chaque geste, chaque détour de regard était une tentative subtile de déstabiliser son autorité. Dans ce monde de couronnes et d'ombres, la loyauté était rare et la provocation fréquente. Le roi, cependant, avait appris une technique que beaucoup ne comprendraient jamais. Il avait appris à rester impassible, comme une statue de marbre vivant. Il avait découvert que la véritable force ne réside pas dans les éclats de colère ou les réponses hâtives, mais dans l'art de transformer l'immobilité en pouvoir. La cour le voyait comme calme, presque distant, mais ce calme cachait une épée invisible, prête à frapper au moment exact où son impact serait le plus dévastateur. Un jour, un conseiller particulièrement ambitieux franchit les limites. Devant toute l'assemblée, il osa l'insulter, cherchant à provoquer une réaction, à exposer une faiblesse, à ridiculiser le jeune roi devant les yeux de tous. Une tempête invisible monta dans la poitrine du roi. Chaque fibre de son être criait pour la réplique, pour la défense immédiate de son honneur. Mais il resta immobile. Ses yeux, froids et mesurés, rencontrèrent ceux de son provocateur. Le silence emplit la pièce, dense, palpable, comme une brume glaciale qui enveloppait chaque mur, chaque colonne, chaque spectateur. La magie de cette immobilité résidait dans sa capacité à retarder l'action jusqu'au moment où elle devient une arme. Si le roi avait parlé trop tôt, ses mots auraient été avalés par le tumulte de la cour, dissipant l'effet de sa souveraineté. Mais ce silence stratégique était une épée de glace, invisible, tranchante, irrésistible. Chaque spectateur ressent une tension, un frisson subtil. Les murmures cessèrent, les regards se baissent, le roi n'avait pas besoin de crier, d'insulter ni de punir. Sa maîtrise transformait le silence en une force qui pesait sur les consciences, qui tranchait plus sûrement qu'un mot prononcé sous le coup de la colère. Ce jour-là, le jeune souverain enseigne à tous une leçon subtile mais puissante. Le pouvoir n'est pas dans l'éclat des mots, mais dans la maîtrise du moment, dans la patience qui rend chaque action décisive et chaque silence redoutable. La cour apprit à craindre et à respecter cette force invisible. Ils comprennent que défier quelqu'un qui maîtrise ses réactions est un jeu dangereux, car la véritable arme est souvent celle que l'on ne voit pas. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu été poussé à réagir, à céder à l'impulsion, à répondre pour montrer que tu existes? Et si, au lieu de cela, tu pouvais transformer ton silence
en une épée de glace, mesurée et tranchante, qui fait ressentir ton contrôle sans que tu aies besoin de lever la voix. Chaque provocation, chaque tentative de manipulation, chaque mot blessant devient alors un matériau que tu peux façonner à ton avantage. Ton calme devient un miroir, renvoyant l'agitation et la précipitation de l'autre vers lui-même. Visualise cette scène. Toi, immobile, observant le tumulte autour de toi. Ton esprit est un cristal glacé, transparent, mais impénétrable. Chaque souffle que tu retiens, chaque réaction que tu contrôles, renforce ton aura et impose le respect. Ton silence devient une stratégie, une présence imposante qui ne demande aucune parole, aucun geste inutile. Et lorsque tu choisis enfin d'agir, tes mots ou tes gestes frappent avec la précision d'une lame affûtée, laissant une impression durable, un impact invisible mais indélébile. Et toi, lorsque quelqu'un dépasse tes limites, peux-tu ressentir cette force? Peux-tu comprendre que ne rien faire immédiatement n'est pas passivité, mais une démonstration de pouvoir concentré, capable de changer le cours de la situation avant même que tu n'agisses? L'épée de glace ne se montre pas, mais son effet se fait sentir. Chaque silence maîtrisé devient une arme de stratégie. Chaque moment d'attente devient un champ de force invisible où ton contrôle absolu règne. La réponse froide de Machiavel nous enseigne la manière la plus sûre de garder le respect de ses semblables est de répondre avec mesure et calcul, jamais avec impulsion. Ces mots ne sont pas simplement un conseil ancien. Ils sont une loi intemporelle du pouvoir humain. Dans chaque interaction, dans chaque confrontation, la manière dont tu réagis définit ton autorité. La réponse émotionnelle immédiate est une faiblesse. Elle révèle ce que tu es incapable de contrôler. Elle ouvre la porte aux autres pour te manipuler, pour tester tes limites, pour détourner ton énergie. La loi est donc simple, mais exigeante. Ne jamais réagir émotionnellement lorsqu'on est provoqué. C'est une discipline invisible, un exercice quotidien du contrôle de soi. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'une réponse froide agit sur plusieurs plans simultanément. Premièrement, elle surprend. L'être humain provoque souvent pour susciter une réaction attendue. Lorsque cette réaction ne vient pas, l'agresseur se retrouve désorienté. Ses intentions deviennent visibles à tous, et sa tentative de domination échoue. La surprise crée un vide où ton pouvoir peut s'affirmer sans effort. Il n'y a pas de colère, pas de cri, pas de geste brusque, seulement une présence immobile et ferme qui impose le respect. Deuxièmement, une réponse froide désarme. Les mots, les regards, les insultes et les provocations perdent leur effet sur toi. Comme un bouclier invisible, ton silence et ton calme absorbent les tentatives de manipulation. L'autre se retrouve face à sa propre agitation et réalise, souvent inconsciemment, que son énergie n'a aucun impact. C'est ici que réside la puissance, dans la neutralisation silencieuse de l'intention hostile. Ton absence de réaction devient plus redoutable que n'importe quelle réplique hâtive. Troisièmement, la réponse froide établit le contrôle sans mots superflus. Chaque mot prononcé dans la précipitation peut réduire ton autorité. Chaque geste impulsif laisse un espace où l'autre peut s'imposer. La maîtrise du silence et de la parole te place dans une position de commandement naturel. Tu choisis le moment, le ton et l'impact de ton intervention. Ton contrôle n'est pas imposé par la force, mais par la précision, par la mesure, par le timing. La maîtrise devient ton langage. Ton silence agit comme un miroir. Il renvoie la folie, la précipitation et la provocation vers celui qui les a émises. Chaque tentative de te déstabiliser devient un reflet de sa propre agitation. Tu observes, tu restes calme, et, dans ce calme, ton autorité invisible s'affirme.
Tu n'as pas besoin de crier, de montrer ton pouvoir ou de dominer par la force. La maîtrise de soi est plus puissante que n'importe quelle démonstration physique ou verbale. As-tu déjà remarqué comment certains se déstabilisent seuls face à ton calme? Pourquoi la maîtrise de soi effraie-t-elle autant? C'est parce qu'elle est rare. Peu osent résister à l'impulsion de répondre immédiatement. Peu comprennent que la patience, le silence et la mesure sont des armes invisibles, des outils capables de transformer une confrontation en démonstration de pouvoir. Lorsque tu observes la panique, la frustration ou la confusion de l'autre face à ton calme, tu vois l'effet tangible de cette loi. Appliquer cette loi exige un entraînement quotidien. Chaque situation, chaque interaction, chaque remarque doit être abordée avec un esprit de stratège. Cela ne signifie pas ignorer ou réprimer tes émotions. Cela signifie les dominer et les utiliser. Une réponse froide n'est jamais un signe d'indifférence, mais un signe de supériorité stratégique. Visualise chaque interaction comme un échiquier. Chaque provocation est un mouvement de l'adversaire. Et ton silence est ton pion invisible, placé exactement là où il fait le plus de dégâts. Les autres avancent en croyant te contrôler, mais en réalité, tu as déjà dicté le rythme et la direction de la partie. La mesure, la patience et le calme sont tes pièces maîtresses. Elles t'offrent une autorité que les mots seuls ne pourraient jamais égaler. Et toi, lorsque tu choisis de ne pas réagir immédiatement, peux-tu ressentir cette force? La force d'un pouvoir qui ne se manifeste pas par la violence, mais par le contrôle total de soi et de l'espace qui t'entoure. La loi de la réponse froide n'est pas un simple conseil. C'est une arme silencieuse, un code de maîtrise que Machiavel a distillé pour ceux qui cherchent le vrai pouvoir. Affirmation de puissance intérieure. Ferme les yeux un instant et laisse ton esprit s'immerger dans le silence. Ressens le monde extérieur s'estomper, comme si chaque bruit, chaque regard, chaque souffle disparaissait pour ne laisser que toi et ta présence intérieure. Sur Sculpture mentale, nous apprenons que la véritable force commence dans l'esprit, dans la maîtrise de nos propres réactions avant même de tenter de contrôler le monde autour de nous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un espace où ton calme devient une arme et ton silence devient un pouvoir tangible. Répète dans le secret de ton esprit, lentement et avec conviction, « Je suis maître de mes réactions. Je ne cède ni à la colère ni à l'insulte. Mon calme est mon arme, mon silence est mon pouvoir. » Ces mots ne sont pas de simples affirmations. Ils sont des ancrages, des balises dans l'océan de l'agitation extérieure. Chaque fois que quelqu'un tente de te provoquer, que ce soit par un mot, un geste ou un regard, imagine ces affirmations comme des paroles invisibles qui protègent ton esprit. Elles te rappellent que tu choisis ce qui pénètre dans ton monde intérieur et ce que tu laisses glisser. Visualise maintenant ton énergie comme une flamme contenue dans un cristal de glace. À l'extérieur, le cristal est froid, immobile, impassible. Il ne se fissure pas sous la pression, il ne cède pas aux attaques, il absorbe les tentatives de manipulation avec une force tranquille et silencieuse. À l'intérieur, la flamme brûle avec intensité, nourrie par ta maîtrise, ton calme et ta patience. Chaque provocation qui tente de l'éteindre ne fait que renforcer sa luminosité. La chaleur intérieure ne s'échappe pas mais devient plus puissante, plus concentrée, plus prête à illuminer chaque situation au moment exact où tu choisis d'agir. Maintenant, pense aux confrontations que tu as vécues dans ta vie. Les moments où quelqu'un a dépassé tes limites, où l'envie de répondre immédiatement t'a presque submergé. Dans ces instants, tu as senti ton énergie intérieure vaciller, ton esprit être tiraillé par la colère, la frustration ou même la peur. Mais imagine si, à la place, tu avais laissé cette énergie brûler silencieusement dans ton cristal de glace. Chaque attaque, chaque provocation, chaque mot blessant devient alors une source d'énergie concentrée,
prête à te renforcer au lieu de t'affaiblir. Chaque fois que tu répètes ces affirmations, elles sculptent ton esprit comme un diamant. Elles créent une discipline invisible mais palpable. Elles transforment chaque réaction possible en une opportunité de montrer que tu es inébranlable. La colère ou l'insulte des autres deviennent comme de la pluie sur un cristal. Elles glissent sur toi, sans te toucher, tandis que la flamme intérieure continue de brûler, de plus en plus vive, de plus en plus concentrée. Prends un moment pour ressentir cette énergie. Sens-la parcourir ton corps, depuis le centre de ton esprit jusqu'à chaque extrémité. Sens la force silencieuse de ton calme, la puissance contenue dans ton silence. Chaque respiration devient un rappel que tu n'es pas simplement réactif. Tu es stratégique, tu es conscient, tu es maître de ton monde intérieur. Et toi, es-tu prêt à transformer chaque attaque, chaque mot blessant, chaque provocation en une source de force intérieure? Es-tu prêt à laisser ton cristal de glace contenir ta flamme avec une maîtrise absolue jusqu'au moment précis où tu décideras de l'utiliser? Car dans ce calme et cette patience réside un pouvoir que peu comprennent, mais que tous ressentent. Le pouvoir de rester inébranlable, même au milieu de la tempête. Répète encore une fois, dans le silence de ton esprit, « Je suis maître de mes réactions. Je ne cède ni à la colère ni à l'insulte. Mon calme est mon arme, mon silence est mon pouvoir. » Laisse ces mots s'imprégner, laissez-les devenir ton essence. Ici, sur Sculpture mentale, chaque respiration, chaque pensée, chaque silence devient un outil pour transformer ta vie. Chaque provocation devient une opportunité. Chaque confrontation devient un terrain d'entraînement pour ton esprit. Et chaque flamme contenue dans ton cristal de glace devient la preuve que le vrai pouvoir commence à l'intérieur. Le pouvoir du silence conscient. Le monde teste ton calme. Il cherche à réveiller en toi la tempête, à te faire réagir avant que tu n'aies choisi ton moment. Mais rappelle-toi ceci. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à transformer chaque provocation en un miroir, chaque affront en une démonstration silencieuse de force. Sur Sculpture mentale, nous apprenons que le calme n'est pas passivité, que le silence n'est pas faiblesse. Chaque mot que tu retiens, chaque émotion que tu contrôles, chaque pause stratégique, devient une arme invisible qui impose le respect et affirme ton autorité intérieure. La réponse froide n'est pas une absence de cœur. Elle est la preuve que tu es maître de ton monde intérieur et que rien ne peut te déstabiliser sans ton consentement. Aujourd'hui, je t'invite à un défi. Observe tes réactions, contrôle tes impulsions et transforme chaque provocation en une opportunité de renforcer ton pouvoir intérieur. Chaque silence que tu choisis, chaque geste retenu, chaque pensée mesurée est une victoire sur l'agitation du monde extérieur. Souviens-toi, ton calme est ton bouclier, ton silence est ton épée, et ta maîtrise est ton royaume. Alors, agis dès maintenant. Entraîne-toi à rester impassible, observe, choisis, et laisse ton pouvoir silencieux s'affirmer dans chaque interaction. Sur Sculpture mentale, nous façonnons l'esprit, cultivons la maîtrise et éveillons la force qui sommeille en chacun de nous. Le véritable pouvoir commence ici, dans le silence que tu contrôles et dans la patience que tu transformes en force.